Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Genève pour le salon de l'automobile, la 91e édition, absente depuis 4 ans. Donc on va en faire le tour. Vous allez voir, il y a quelques nouveautés très sympathiques. Alors, vous voyez, Renault a mis les petits plats dans les grands, avec ce stand qui est pris d'assaut d'ailleurs. Vous voyez, on va même pouvoir regarder le moteur électrique. Alors, un des gros stands européens présents ici, donc vous avez Dacia, on va en faire le tour tout à l'heure, et vous avez bien sûr Renault avec la fameuse gamme complète, la Clio, l'Austral, l'Espace bien sûr, le Rafale, la Mégane E-Tech et le Scénic qui cette année a obtenu le Car of the Year, la voiture de l'année. Mais la nouveauté cette année, c'est ça, c'est la R5 électrique, comme vous pouvez le voir, dans les 3 couleurs de lancement, le jaune, le vert et le bleu. Elle est de toute beauté, comme vous pouvez le constater, avec des rappels, notamment ici, vous avez là où avant vous aviez la petite ouverture pour refroidir le moteur. Là ici, maintenant, vous avez l'indicateur batterie qui vous permet de... Voilà. Regardez l'intérieur, avec le rappel de la couleur carrosserie. Et on est vraiment replongé dans les années. Regardez. Regardez comme c'est beau. C'est de toute beauté. Avec des gadgets. Super mignon. Une interface, comme vous pouvez le voir. Un nouveau volant. Elle est vraiment très belle. Alors vous l'avez reconnu, hein, c'est le Sand Rider qui va participer donc au prochain Dakar 2025 avec Sébastien Loeb, Christina Gutierrez et Nasser El Attaya. C'est un beau bébé chez Dacia et on y croit fort. Le nouveau Dacia Duster que vous avez eu déjà l'occasion de voir plusieurs reprises. Mais la nouveauté, c'est lui. C'est la version 4x4. Vous voyez, équipé comme un baroudeur. C'est impressionnant, hein. À l'intérieur, avec tous les rappels de la nouvelle, le fameux Y qu'on retrouve un peu partout, ici, sur les entrées. Voilà. Boîte manuelle, bien sûr, avec toutes les indications nécessaires au 4x4. L'intérieur qui est très sympathique. Là on a aussi beaucoup de présence chinoise. Vous voyez, Isuzu. On a le stand MG avec la présentation, la toute dernière Cyberster. La MG Cyberster, comme vous pouvez voir.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très réussie. Avec les portes, vous voyez les portes en ouverture en ellipse. Très très belle. Toute la gamme MG. Pour les initiés de voitures électriques. Vous avez également le stand américain Lucid, une marque peu connue en Europe, mais qui arrive sur le marché européen, avec des voitures comme cette R Grand Touring, mais qui ressemble quand même un peu aux formes de la Tesla. Elle est conçue en Californie, assemblée aux États-Unis. C'est une nouveauté. On est quand même très très proche des formes connues, avec ces drôles de galeries de toit. Qui avait l'air pur. Alors mon coup de cœur sur ce salon, c'est le constructeur Chimera, qui redonne une deuxième vie à la Lancia Evo 037, en présentant justement l'Evo 038, que vous voyez ici, qui est de toute beauté. Regardez-moi cette interprétation moderne de l'Evo 038. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, ça claque, ça claque, ça claque. Vous voyez, avec ce design, cette motorisation qui n'est pas du tout électrique, hein, vous en doutez. Et regardez, cette 038 est entourée par toutes les anciennes gloires de chez Lancia, toutes les Lancia HF, la Lancia S4, la 037, toutes celles qui ont brillé au San Remo, au Tour de Corse, avec des pilotes de prestige, Niki Biazion, Oriol, et la partie aussi des véhicules qui ont été pilotés sur les circuits internationaux comme Le Mans, avec, vous voyez, des pilotes comme Michele Alboreto. Non, c'est vraiment notre stand coup de cœur ici sur ce salon. On va essayer de faire un petit tour de toutes les Lancia, la Lancia 0, la S4 pardon, fabuleuse S4 groupe B, malheureusement disparu. Et vous avez, vous le voyez, voiture de Didier Auriol au Tour de Corse, premier Tour de Corse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez dingue de voir ce rassemblement de véhicules historiques qui entourent fabuleusement bien donc cette Chimera Evolution 038 pardon. Je vous laisse la regarder. Sur le stand Pininfarina, vous avez la Foxtron, étude concept de la voiture électrique.
Toujours une signature prestigieuse. Intérieur pur, très lumineuse. Avec des petits messages qui s'affichent à l'arrière. C'est rigolo ça. Le chinois Shenzher, qui est spécialiste en van de luxe. Alors après, il faut aimer le style, hein, les goûts et les couleurs. Mais bon, avouons que voyager en premium comme ça, c'est quand même top, hein. C'est pas mal. C'est aussi les hypercars et les supercars. Vous voyez, McLaren, Aston Martin Valkyrie, une superbe Pagani, Bugatti Veyron Super Sport, tout en carbone. Superbe Ferrari F40, stationné juste à côté d'une La Ferrari. Regardez-moi un peu, comme c'est beau. Et là, on rentre dans le club McLaren avec la McLaren P1. Vous n'en verrez pas tous les jours. La P1 GTR. Et la Senna. Vous voyez, avec les portes ouvertes, vous constatez que elle a un aileron arrière qui est monstrueux. Vous avez ici une Ferrari du Verstappen comme Racing. Magnifique. Et les anciennes aussi. Citroën SM. Lamborghini Countach que vous voyez dans le fond. Une superbe Alfa Romeo Montréal. Ce galbe si particulier. Vous voyez la BMW 3 CSL au fond. Espace F1 avec un moteur Williams F1. C'était une dinguerie qu'avait fait Renault, pardon, à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si Renault retenterait l'aventure avec un espace actuel. Mais c'était quand même fou d'avoir laissé ce projet aller jusqu'à son terme. En termes d'image, c'était pas mal. On va essayer de voir l'arrière, vous allez voir. La motorisation arrière qui est assez phénoménale. Et donc ce véhicule nécessitait toute une équipe de mécanos hein, pour le démarrer. La Miura, une très belle DB4. Maserati 3500 GT. On arrive vers les 300 SL Roadster. La plus belle, à mon goût, la 300 SL 1954 avec ses fameuses portes papillons. La Dino 246 GT, magnifique aussi dans ce bleu, peu commun. Bien sûr, je vais un petit peu. Et l'XK 120 avec ses galbes magnifiques.
précurseur de la 911 qu'on connaît bien, et sa grand-mère, la 956. Comme vous pouvez le voir, vous croirez qu'elle sort de production tellement qu'elle est rutilante. Les années 30, les Bugatti, la MG K3. On la présente plus, celle-ci, on l'a déjà vue plusieurs fois, notamment au Mans Classique. C'est la Bentley 4 demi-toureurs Le Mans, un monstre de 4700 cm3 et un record de vitesse en 1932 à 222 km/h avec cet engin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez les Bugatti Royale. Magnifique. Bien écoutez, j'espère que ce petit tour du Salon de Genève 2024 vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!